Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 22 janvier et c'est une date que beaucoup d'entre nous ont cochée dans leur agenda. L'innovation est au cœur, bien sûr, de nos préoccupations. Et donc, il était tout à fait normal de créer un événement avec des ateliers sur différents sujets, bien sûr, de la formation, de la construction. C'est dans notre ADN que de pouvoir éclairer les organismes de formation et les acteurs de la filière sur les grands enjeux. Les grands enjeux, quels sont-ils? C'est l'intelligence artificielle, c'est la rénovation énergétique, et puis aussi cette ville de demain qui vient à la croisée des chemins entre le territoire, entre le bâtiment, et puis ces grands mouvements sociétaux. Ce qui m'a intéressé, c'est comment l'intelligence artificielle va être un acteur dans la manière de construire et aussi la manière de former. Donc le prendre en main dès maintenant, c'est un sujet du présent mais aussi de l'avenir. Et la conférence nous a permis d'y voir beaucoup plus clair sur ce qu'on peut y faire du côté entreprise, mais surtout, pour ma part, du côté de la formation. L'IA aujourd'hui est partout et aide en fin de compte à faire les choses mieux, plus vite qu'on le faisait avant. Oui, je pense que la question de l'intelligence artificielle et de son lien avec la décarbonation, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. On a senti dans les ateliers derrière, dans cet après-midi, qu'il y a énormément de questions qui se posent sur comment est-ce qu'on intègre ça dans notre activité métier. Il y a un gros sujet, c'est d'amener les jeunes dans les centres de formation, amener les jeunes au bâtiment et aux travaux publics. Le but, c'est de découvrir pas mal de choses, pas mal d'énigmes et de découvrir des métiers sur le terrain, donc avec 2 espaces qui étaient vraiment fabuleux. Et à la fin, on voyait vraiment que les jeunes qui avaient participé à ces projets se sentaient concernés. Les participants à l'atelier semblaient très intéressés par les sujets et les initiatives qu'on leur a exposées. L'atelier auquel j'ai assisté portait sur les innovations sur nos territoires. Ce que je retiens de cet atelier, c'est que tout réside en l'humain et au travail qu'on peut mener en collaboration avec différents partenaires. Quand on veut, on peut, finalement. Ce que j'ai trouvé vraiment positif, c'est cette convergence sur le fait que c'est un enjeu national majeur. Il faut qu'on arrive dans les 25 ans qui viennent à rénover complètement notre parc de bâtiments. C'est un défi donc humain prioritairement, de faire travailler ensemble la filière pour réussir ce défi. Cette journée vient apporter quelques éléments de réponse et il nous paraissait important de mobiliser les organismes de formation ainsi que les acteurs innovants. Et puis cette génération qui, rappelons-le, cette fameuse génération Z et Alpha qui représentera 50% de la population active en 2030. Donc Solioti apporte des solutions de végétalisation urbaine par l'économie circulaire au service du bâtiment durable. Alors chez Cosier, on s'intéresse au sujet de la qualité de l'air intérieur et on propose une solution complète et clé en main avec des capteurs d'air connectés. Et on a créé un scanner pour pouvoir faire des plans très précis pour 5% du prix d'un scanner 3D classique. Et on présente notre solution ad hoc, le projecteur tactile qui transforme n'importe quelle surface en interface tactile connectée. Donc Mecasis a développé un système de projection laser qui affiche les plans à l'échelle réelle, donc un par un. Une fois que la projection est faite, on a une bonne idée de l'environnement dans lequel on veut travailler. Renalto, c'est une solution pour aider les artisans à rédiger les devis grâce à l'intelligence artificielle. Visuary est une solution digitale pour la gestion des plans, une projection photoréaliste pour vous aider à projeter le client dans le nouvel environnement de rénovation qui est proposé. Et Operis, on accompagne des artisans du bâtiment dans la gestion de leurs relations commerciales. Et l'objectif, c'est vraiment de leur faire gagner plusieurs heures dans la semaine. Chez Semin, on a lancé un nouvel isolant, et pas n'importe quel isolant, un isolant qui est à origine de bouteilles de plastique recyclées. Nous sommes aujourd'hui ici pour célébrer l'innovation, la créativité, la passion qui anime les organismes de formation et les apprentis. Alors, au nom du conseil d'administration du 3CA, je vous remercie d'avoir répondu à cette grande journée sur l'innovation du 3CA BTP. Alors, journée passionnante, une journée riche en découvertes et en échanges, à travers une série de conférences, d'ateliers interactifs et de démonstrations captivantes. Alors bien sûr, cette journée elle se poursuit maintenant avec les cérémonies de remise des trophées de l'innovation, du WinLab,
symbole de l'innovation qui est au cœur de notre stratégie et la marque de notre engagement pour l'avenir. Les trophées d'innovation du WinLab illustrent parfaitement le dynamisme de notre secteur du BTP, bâtiment et travaux publics, et le rôle clé de la formation professionnelle au métier du bâtiment. En particulier l'apprentissage, la transformation et l'évolution de notre secteur, qui doit répondre à de nombreux enjeux au bénéfice d'une société durable. Dans les années à venir, nos entreprises de BTP seront confrontées à d'immenses défis et devront répondre à de forts enjeux. Mais tous ces enjeux ne se feront pas sans les compétences professionnelles pour assurer aux entreprises de disposer de la main-d'œuvre qualifiée dont elles ont besoin pour investir et également pour assurer le développement et la pérennité de leurs activités. C'est pourquoi il est crucial d'anticiper et donc d'innover. Et le 3CA, donc, c'est un éclaireur de tendance, un accélérateur d'innovation dans la formation au métier du BTP, un impulseur de performance au profit des organismes de formation pour faire la réussite de nos apprentis, des salariés, dans leur montée en compétences pour nos entreprises dans les années à venir. Et puis, donc, je vous propose maintenant de dévoiler le palmarès de cette deuxième édition des Trophées de l'innovation de WinLab, qui célèbre l'esprit pionnier et novateur de notre secteur de la formation professionnelle dans le BTP. Et je vous souhaite une excellente soirée et place aux résultats. Ça fait quelques années déjà que le 3CA BTP soutient de façon très volontaire le principe de faire de nos organismes de formation des tiers-lieux connectés à leur territoire, partenaires des institutions locales, partenaires des entreprises, partenaires des startups. Je suis très heureux d'être le témoin privilégié de ce dynamisme qu'on a dans nos centres de formation. C'est le salarié d'aujourd'hui et le salarié de demain. Et il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord avec lui et avec ses mains que tout se construit et tout commence. Et de se dire qu'en France, finalement, on a énormément d'idées. Et les 50 et quelques idées et projets qu'on a regardés avec le jury en démontrent. And the winner is... Cetatech, BTP CFA Centre Val-de-Loire. Donc ce sont les compagnons du digital, les compagnons du devoir qui ont obtenu ce prix. Les chantiers du vendredi, BTP CFA du Lot-et-Garonne. Le lauréat de la catégorie Enjeux et territoire est le projet Templier. Alors le lauréat de Hors-les-Murs, c'est l'école Gustave avec Formation. Végétal, BTP CFA de la Marne. C'est avant tout penser aux gens qui n'ont pas un bon point de vue sur le BTP, parce que ça a été souvent considéré comme la filière où on va parce qu'on est cancre à l'école ou qu'on n'a pas de projet d'avenir, alors que pas du tout. Ça se concrétise de plus en plus, les idées évoluent. Déjà, un grand bravo à l'ensemble des lauréats et grand bravo à celui que je vais annoncer derrière. Donc c'est Green Team. Donc au-delà du Grand Prix du jury, le prix Vision d'avenir aussi aura le plaisir d'aller à Singapour en 2024. On en est au deuxième événement, 200 personnes l'année dernière, 400 personnes aujourd'hui, 50 dossiers aussi que nous avons reçus, parce qu'il faut aussi parler de tous ces centres de formation, toutes ces startups qui concourent à ce trophée. Et puis les deux meilleurs lauréats auront en plus l'accompagnement du 3CA BTP par rapport à leurs idées, où on va pouvoir les accompagner dans la durée pour pouvoir faire émerger leurs idées et les s'aimer après sur l'ensemble du territoire. Si j'ai un vœu pour l'année prochaine, c'est d'avoir encore plus de startups qui concourent pour faire émerger encore un champ plus large d'innovation. Donc le WinLab, qui est l'incubateur du 3CA, doit et peut avoir une capacité à générer encore plus de catégories pour demain. La force du 3CA, c'est de pouvoir ensuite faire connaître ces startups pour le bien, toujours pour le bien de
la montée en compétences dans nos entreprises. Bravo aux équipes, bravo aux 3CA BTP pour cette belle organisation.